Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Google SketchUp. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui on va apprendre à dessiner sa première maison. Alors l'idée c'est de concevoir la maison dans son volume extérieur, de manière simplifiée, et de découvrir à travers cet exemple toutes les fonctionnalités de Google SketchUp qui vous permettront par la suite de dessiner votre propre projet. Alors durant ce tutoriel je vais vous expliquer la marche à suivre pas à pas pour réaliser cette maison, et je vous donnerai également les cotations de chaque tracé que j'ai utilisé pour la dessiner. Tout de suite on va commencer. Alors la première chose à faire c'est de supprimer notre petite Sophie qui ne va pas nous être d'une très grande aide, donc on pourra la faire revenir tout à l'heure si elle est sage. Donc vous faites un petit clic droit sur elle et vous sélectionnez effacer. Alors ensuite, on va définir l'unité de mesure qui va être utilisée pour tracer toutes nos formes. Alors pour cela, on va se rendre dans l'onglet Fenêtre qui se trouve juste ici. On va sélectionner Info sur le modèle. On va aller dans la rubrique Unité, donc qui est celle-ci. Et dans cette liste déroulante, on va sélectionner l'unité centimètre, qui est généralement l'unité utilisée lorsque l'on réalise des plans. Voilà, donc on ferme la fenêtre et on va commencer par tracer un premier rectangle qui va être la base de notre maison. Alors pour cela, on va donc sélectionner l'outil rectangle qui se trouve juste ici. On fait un premier clic pour commencer à tracer et un deuxième pour le terminer. Alors à ce moment-là, on se rend compte que les cotations du rectangle apparaissent en bas à droite de l'écran, donc juste ici. Et donc pour choisir notre propre dimension, il nous suffit de taper directement les valeurs choisies, séparées d'un point virgule. Donc là, on va taper 1055, point virgule, 765, qui correspond donc à la largeur et la profondeur désirée. On fait entrer. Et donc là, comme vous pouvez le voir, le rectangle a été tracé aux bonnes dimensions. Donc maintenant, on va mettre en volume notre rectangle en créant l'enveloppe de la maison. Alors pour cela, on va utiliser d'abord l'outil décalage qui va nous permettre de définir l'épaisseur de nos murs. Donc pour cela, je sélectionne l'outil décalage qui se trouve juste ici. Je viens cliquer sur mon rectangle. Je bouge ma souris vers l'intérieur pour faire apparaître un rectangle. Et je vais taper 25 cm, entrée. Et donc là, on voit que un second rectangle a été tracé. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à élever nos murs. Alors pour ce faire, on va prendre l'outil pousser-tirer, qui se trouve juste ici. Donc il suffit de le sélectionner, de cliquer sur la partie extérieure du rectangle. Là, vous voyez qu'il peut se mettre en surbrillance lorsqu'on pointe le curseur dessus. Donc je clique dessus, on va tirer vers le haut, on va rentrer une valeur de 300 cm, donc je tape 300, je fais entrer, et donc 300 cm, ça va être évidemment la hauteur de nos murs. Donc maintenant on va recouvrir cette maison, puisque vous pouvez le voir, il n'y a pas de toit, ce qui n'est pas très pratique, hein, surtout dans les régions où il pleut beaucoup. Donc on va prendre l'outil rectangle, et on va venir tracer un rectangle au niveau de l'ouverture. Donc en faisant un premier clic dans l'angle situé en haut à gauche, on va aller chercher l'angle opposé. Alors n'hésitez pas à vous mouvoir dans votre plan de travail pour atteindre les angles visés. Je fais un deuxième clic et donc là on a fermé notre maison. Voilà qui est fait. On lui donnera par la suite un peu plus de volume. Ce qu'on peut faire en attendant, c'est supprimer ces traits qui ne nous servent à rien. Donc je prends l'outil gomme. Et je vais venir cliquer sur les traits pour les faire disparaître. Hop. Voilà qui est fait. Donc maintenant, on va commencer par tracer les débords de la toiture qui vont dépasser des façades. Alors pour cela, on va reprendre l'outil rectangle et on va tracer un rectangle en partant de l'angle donc situé ici, en haut à gauche. On va tracer un rectangle jusqu'à l'arête opposée. Donc je fais un deuxième clic, je trace mon rectangle. Alors là, vous pouvez voir, donc on part d'ici, et là on prend. Alors vous pouvez voir dans les cotations
que les cotations apparaissent du rectangle. Donc on a une longueur de 1055 cm qui correspond bien à la longueur de notre façade, et on a une largeur approximative de 30 cm. Alors nous, ce qu'on va vouloir modifier, c'est la largeur, puisque la longueur nous convient bien. Donc pour modifier la largeur sans modifier la longueur, il nous suffit maintenant de taper point virgule et de rentrer 13, qui va être la largeur désirée. Je fais entrer, voilà qui est fait. On va faire la même chose sur la façade opposée. Alors pareil, je pointe sur l'angle, je viens tracer mon rectangle. Voilà. Je tape point virgule 13 cm, je fais entrer. Voilà. Donc là, on a commencé à tracer notre ligne de repère pour les débords de toiture. Donc maintenant, on va prendre l'outil pousser-tirer. Donc qui est celui-ci, et on va effectuer un débord de toit de 50 cm. Donc je pointe mon curseur, on tire vers soi, on tape 50 et on fait entrer. On va faire la même chose donc, de l'autre côté. Je me place, je pointe, je tire, je tape 50 et je fais entrer. Donc voilà nos débords de toiture qui sont maintenant tracés. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à donner du volume à notre toit. Alors pour cela, on va utiliser un nouvel outil qui est l'outil ligne, donc qui est symbolisé par le petit crayon, qui va nous permettre de modéliser l'arête de base de notre toit. Donc on sélectionne l'outil et ensuite on va venir chercher le centre de cette arête. Donc qui est symbolisé par un petit point bleu ciel lumineux. Je fais un premier clic et je vais venir chercher l'autre point du milieu sur l'arête opposée. Donc voilà. On va maintenant, donc il ne nous reste plus qu'à donner donc, le volume à notre toit. Donc pour cela, on va utiliser l'outil sélectionner. Et on va venir, donc l'outil sélectionner, donc qui est celui-ci, on va venir cliquer sur notre arête pour la sélectionner. Et on va utiliser l'outil déplacer, qui est celui-ci, et qui est symbolisé donc par 4 petites flèches. On va venir cliquer sur notre arête. Et donc là, vous pouvez voir qu'on peut bouger cette arête afin de donner le volume souhaité à notre toit. Alors nous, ce qu'on veut évidemment, c'est un toit symétrique, donc on va éviter de faire des formes trop extravagantes. Donc on va essayer de monter notre toit de la manière la plus droite possible. Donc vous allez voir que si vous faites ça, vous avez des petits pointillés bleus qui vont apparaître avec SketchUp qui va vous indiquer sur l'axe bleu. Donc ça veut dire que vous montez votre toit de manière perpendiculaire, ce qui est parfait. Vous allez taper 350 cm, vous faites entrer, et là vous avez un formidable toit pour protéger votre maison. Alors un petit conseil, à chaque fois, n'oubliez pas de revenir sur l'outil sélectionné par défaut lorsque vous avez terminé votre tâche et que vous souhaitez observer votre modèle. Vous pouvez également contrôler à tout moment vos cotations en utilisant cet outil, donc, qui est l'outil cotation et qui est très simple à utiliser. Il vous suffit de cliquer sur l'extrémité de l'arête que vous souhaitez mesurer. Donc je clique sur les deux extrémités, je tire et là vous pouvez voir qu'on peut faire apparaître une cotation de manière très simple. Donc si vous voulez les supprimer, toujours on peut utiliser l'outil gomme évidemment. Également, si vous éprouvez certaines difficultés à vous déplacer autour de votre modèle, que vous êtes un petit peu perdu, vous avez un autre outil qui s'appelle l'outil zoom étendu, donc qui est celui-ci, et qui vous permet d'avoir une vision globale et centrée de votre production. Vous voyez, quand je clique dessus, tout de suite la caméra se recentre sur ma création. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous êtes perdu autour de votre modèle. Voilà, donc je retourne sur mon outil sélectionné. Donc retour à la construction de notre maison. On va essayer maintenant d'améliorer le réalisme et la modélisation donc, de notre toit. Donc pour ce faire, on va utiliser l'outil mètre, qui permet donc de tracer des guides qui peuvent être très utiles quand on crée une maison. Donc on sélectionne l'outil qui est représenté par un mètre ruban. On va venir cliquer
sur l'arête du toit, donc sur celle-ci, et on va venir chercher le petit angle donc, qui se trouve juste ici pour tracer notre premier guide. Voilà qui est fait. Je vais faire la même chose sur cette arête. Donc je viens chercher le petit angle, voilà. Et on va venir placer une dernière cote, donc en venant sélectionner l'arête du bas de notre façade, donc celle-ci. On va monter, on va taper une valeur de 500 cm. Je fais entrer. Voilà. Voilà qui est fait. On va faire la même chose évidemment donc de l'autre côté de notre maison, donc toujours avec l'outil mètre. Je vais venir placer un petit guide par ici, donc en sélectionnant cet angle, un autre guide par ici, et un dernier guide 500 cm, je fais entrer. Voilà. Donc là, on peut voir que tous nos guides ont été tracés. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à tracer nos lignes par-dessus ces guides en utilisant tout simplement l'outil ligne. Donc je viens sélectionner mon outil ligne. Je pars de cet angle-là. Je fais un premier tracé jusqu'à cette intersection. Un deuxième jusqu'à cette intersection. Et un troisième ici. Je fais la même chose évidemment donc de l'autre côté, donc on trace toujours, voilà, de là à là, voilà. Donc la plus grosse partie du travail a été faite. Alors pour supprimer tous nos guides, on pourrait utiliser évidemment l'outil gomme et les supprimer un par un, mais ce serait un peu fastidieux. Donc vous pouvez, pour être plus rapide et plus efficace, aller dans l'onglet édition et cliquer sur supprimer les guides. Donc vous voyez que tous les guides ont disparu d'un seul coup. Donc la plus grosse partie du travail, comme je vous l'ai dit, a été faite. On va venir maintenant réaliser les débords de toit donc à ce niveau-là. Alors pour cela, on va reprendre notre outil pousser-tirer. On va venir cliquer sur cette zone. On tire. On va taper une valeur de 50 cm. Je fais entrer. Et on va venir faire la même chose sur la façade opposée. Alors, Google SketchUp a une fonctionnalité qui est très intéressante, qui est la répétition d'opérations, qui vous permet en fait de répéter des opérations semblables. Donc, comme là, on veut faire le même pousser-tirer sur cette façade, on peut réaliser donc un double-clic. Et vous allez voir que lorsque je double-clique, automatiquement, Google SketchUp va répéter la dernière opération. Donc ça, c'est encore évidemment un petit outil que je vous donne pour gagner du temps, et donc je vous invite évidemment à l'utiliser aussi souvent que nécessaire. Alors pour donner encore un peu plus de réalisme à notre toit, on va venir modéliser une légère pente sur cette partie de la toiture. Alors pour cela, on va réutiliser l'outil mètre pour créer un guide à partir de cette arête. Donc je sélectionne mon outil, vous cliquez sur l'arête, vous la montez, vous tapez 13 cm et vous faites entrer. Voilà. Je vais faire la même chose donc de l'autre côté. Je sélectionne mon arête, je monte de 13 cm, je fais entrer. Vous allez donc maintenant reprendre l'outil ligne. Vous allez venir tracer tout simplement une ligne sur vos guides. Donc de la manière suivante, donc sur cette face, sur l'autre face. Voilà qui est fait. Donc maintenant on va pouvoir supprimer nos guides. Bon là on n'en a que deux, donc on peut utiliser l'outil gomme. Et maintenant on va utiliser l'outil déplacer. Voilà. On va venir pointer notre outil sur donc le sommet du toit, donc cette partie là. On va pousser sur l'axe rouge. Alors il faut bien vérifier que vous êtes sur l'axe rouge qui vous indique que vous poussez bien donc de manière horizontale. Et on va rentrer une longueur de 100 cm. Donc je pousse, je tape 100 et je fais entrer. Voilà qui est fait. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je pousse, je tape 100 cm et je fais entrer. Voilà, donc là on commence à avoir, donc je n'oublie pas de retourner sur l'outil sélectionné. Voilà, on commence à avoir
une maison qui ressemble à quelque chose. N'hésitez pas évidemment à tourner autour de votre œuvre avec l'outil Orbit, afin d'admirer votre travail. C'est votre création et il faut aussi se faire plaisir évidemment. Alors maintenant, on va donner un peu d'ouverture à cette maison qui manque quand même cruellement d'air. Donc on va s'atteler à créer les portes et les fenêtres qui la composent. Alors pour cela, on va utiliser une fonctionnalité très intéressante de SketchUp qui est celle des composants. Et vous allez le voir, vous allez gagner pas mal de temps grâce à cette technique. Alors avant cela, on va replacer des guides pour commencer à tracer l'emplacement de nos fenêtres. Donc on va faire un premier guide sur cette façade. Donc je reprends mon outil mètre. On va partir de l'arête du bas et on va tracer un premier guide situé à 90 cm. Donc je tape 90, je fais entrer. On va faire un second guide de 135 cm en partant donc du guide que l'on vient de réaliser. Donc je le monte de 135 cm. Voilà qui est fait. Et on va placer deux guides à chaque extrémité du mur qui vont être situés à 124 cm. Donc je tape 124, je fais mon deuxième guide ici. Voilà, et on va évidemment faire donc la même chose de l'autre côté, donc 90 cm en partant du bas, un deuxième guide à 135 cm, un autre guide donc à 124 cm, et un dernier guide pareil à 124 cm. Donc voilà. Ensuite, on va maintenant s'occuper donc des deux autres façades. On va placer en fait des fenêtres au niveau du deuxième étage de notre maison. Donc ce qui nous intéresse, c'est de placer un guide au centre de notre mur. Donc pour cela, je vais faire partir un guide ici et je vais venir chercher le petit point bleu ciel qui nous indique qu'on est bien au centre de notre mur. Et ensuite, on va placer un second guide de 355 cm en partant donc du bas du mur. Donc je tape 355 et je fais entrer. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je place un guide en partant donc du centre de mon mur et un autre guide situé à 355 cm. Donc voilà maintenant tous nos guides sont placés. On peut commencer à tracer nos fenêtres. Alors pour cela, on va utiliser l'outil rectangle dans un premier temps. Et par la suite, on va venir complexifier un petit peu la modélisation des fenêtres pour qu'elles soient plus réalistes. Donc on va faire des fenêtres d'une largeur de 120 cm en s'aidant des guides que l'on vient de créer. Donc on trace notre première fenêtre, on va la tracer ici. Donc on va tracer notre première fenêtre et on va taper une cote de 120 cm. Donc on voit en bas à droite que la hauteur est la bonne. Donc on va simplement faire point virgule 120 cm et je fais entrer. Alors, au lieu de refaire l'opération autant de fois que nécessaire, on va être un petit peu feignant et on va utiliser la fonctionnalité dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est celle des composants. Alors pour cela, vous allez faire un double clic sur la fenêtre que vous venez de tracer. Vous pouvez voir que SketchUp a sélectionné donc la surface et les arêtes qui l'entourent. Ensuite, on va faire un clic droit et on va sélectionner l'option Créer composant. Donc là, on a deux choses à vérifier. La première, c'est que le nom du composant soit le bon. Donc ici, on va l'appeler d'une manière très originale fenêtre. Et la deuxième chose à vérifier, c'est que la case remplacer la sélection par le composant est bien cochée. Donc là, c'est le cas. On peut cliquer sur Créer. Et maintenant, on va pouvoir dupliquer notre composant sur chaque emplacement. Comme ça, nous n'aurons pas à le retracer à chaque fois. Alors pour dupliquer un composant, il suffit de sélectionner l'outil Déplacer, de cliquer sur notre composant et d'appuyer une seule fois sur la touche CTRL de votre PC. Donc là, j'appuie sur CTRL, vous pouvez voir qu'une petite flèche en bas à droite de mon curseur est apparue, ce qui signifie que je suis en mode dupliquer. Donc la différence avec l'outil déplacer, c'est quand je déplace la fenêtre qui existe déjà. Dupliquer, en fait, c'est la possibilité de copier cette fenêtre, de la laisser à son emplacement et d'en dessiner une deuxième. Donc ça, c'est un outil qui est très utile lorsqu'on répète plusieurs formes. Et maintenant, je vais avoir plus qu'à déplacer mes fenêtres et les aligner avec mes guides. Alors pour cela, n'hésitez pas à
pointer votre curseur sur l'angle de votre fenêtre qui va venir se coincer dans notre guide. Donc ici par exemple c'est l'angle situé en haut à droite qu'on va venir coincer tout simplement au niveau de notre intersection. Donc voilà qui est fait. Donc je retape sur CTRL pour dupliquer celle-ci. On va venir l'amener maintenant évidemment au niveau de la façade opposée. Donc je colle ma fenêtre, je sélectionne mon angle et je viens la caler dans les guides. Donc je répète l'opération autant de fois que nécessaire, vous voyez, voilà. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à alors attendez, j'ai fait une bêtise. Donc on n'oublie pas d'appuyer sur CTRL, faites pas la même erreur que moi. Et donc on déplace toutes nos fenêtres. Donc voilà. Donc là on a une dernière fenêtre à mettre. Donc là on veut que la fenêtre soit au milieu. Donc là vous allez sélectionner le milieu de l'arête bas et vous allez l'aligner avec ce point là. Voilà qui est fait. Et on va venir faire la dernière façade, donc qui est là-bas. Donc voilà, je sélectionne mon point du milieu et j'aligne ma fenêtre. Voilà, nos fenêtres sont maintenant toutes tracées. Alors maintenant, on va pouvoir commencer à tracer nos portes d'entrée. Alors pour cela, on va placer un premier guide situé à 223 cm de la fenêtre de droite. Donc je prends mon outil-mètre et je décale de 223 cm, voilà qui est fait. Maintenant, je vais placer un deuxième guide à 90 cm du premier qui a été tracé, qui sera en fait la largeur tout simplement de notre porte. On va faire la même opération sur la façade opposée. Cette fois-ci, on va décaler par contre de 254 cm. Voilà. Et donc, on redécale de 90 cm. Voilà qui est fait. Donc, on a tracé nos guides. Et maintenant, comme pour nos fenêtres, eh bien, on va d'abord tracer les lignes de notre porte. Alors, on va prendre l'outil rectangle, ça sera plus simple. On part de cet angle, on vient faire notre rectangle. On prend maintenant l'outil sélectionner. On fait un double clic sur notre porte pour sélectionner à la fois la surface et les arêtes. Clic droit, créer composant, qu'on va nommer tout simplement porte. On vérifie toujours que la case est bien cochée. Nous créons le composant et maintenant on va venir dupliquer ce composant sur la façade opposée. Alors pour cela, vous vous souvenez, on prend l'outil déplacer, on n'oublie pas de cliquer sur la touche CTRL une fois pour passer en mode dupliquer et on va venir accrocher cette porte sur la façade opposée en utilisant, comme on l'a vu, les angles pour pouvoir accrocher précisément notre porte. Voilà. Alors maintenant, on va venir travailler justement donc sur le design et la modélisation des portes et des fenêtres. Alors pour cela, on vérifie qu'on est bien sur l'outil sélectionner et on va venir double-cliquer sur notre composant, donc sur la fenêtre. On va commencer par les fenêtres. Alors là, on voit que toutes nos fenêtres sont en surbrillance. On peut même aller un peu plus loin avec SketchUp en allant dans l'onglet affichage, modification du composant, masquer le reste du modèle. Donc là, vous pouvez voir que, à part les fenêtres, tout le modèle a disparu, ce qui va être bien évidemment beaucoup plus pratique pour commencer à travailler dessus. Alors la première chose à faire, ça va être de créer du volume pour notre fenêtre et notamment l'ouverture. Alors ce que vous allez faire, c'est qu'on va prendre l'outil pousser-tirer. On va cliquer, donc on va sélectionner notre fenêtre, on va faire un premier poussé de 20 cm. Voilà qui est fait. Ensuite, on va reprendre l'outil sélectionné et on va supprimer cette face-là. Donc on clique dessus, on clique sur supprimer. Là, on a une couleur qui n'est pas extraordinairement jolie. On va faire un clic droit dessus et sélectionner inverser les faces. Comme ça, on va avoir une couleur beaucoup plus neutre. Voilà. Ensuite, on va créer le cadre de notre fenêtre. Donc pour cela, rien de plus simple, vous savez faire. On va prendre l'outil décalage. On va cliquer sur notre face et on va faire un décalage de 5 cm. Je fais entrer. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais prendre l'outil pousser-tirer. Je vais sélectionner le cadre que l'on vient de tracer. Là, je vais faire un tiré de 10 cm.
Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire bien les battants de notre fenêtre. Alors pour cela, je vais prendre l'outil rectangle. Je vais venir chercher l'angle situé ici en haut à gauche. Et on va aller chercher en deuxième point le centre de l'arête du bas de la fenêtre. Voilà, celui-ci. Ensuite, on va reprendre l'outil décalage. On va faire un décalage ici pareil de 5 cm. Pour le battant droit, vous connaissez l'option, maintenant je peux double-cliquer dessus pour répéter l'opération. Et on va faire un dernier poussé tiré, donc sur les battants de notre fenêtre que l'on vient de tracer, cette fois-ci de 3 cm. Donc je tape 3, je fais entrer, je double-clique sur l'autre. Et là, si vous reprenez votre outil sélectionné, vous cliquez en dehors de vos fenêtres, vous pouvez constater d'abord que nos fenêtres sont plutôt jolies. Et en plus, surtout, grâce aux composants, que toutes nos fenêtres ont été réalisées en même temps, ce qui nous évite évidemment de répéter l'opération autant de fois qu'il y a de fenêtres. Donc c'est un gain de temps évidemment non négligeable. Alors il ne nous reste plus qu'à faire la même chose pour nos portes. Donc je prends l'outil sélectionné, je double-clique dessus, je prends l'outil pousser-tirer, je fais un poussé de 20 cm, je reprends mon outil sélectionné, je clique sur la première face, je fais supprimer, je clique sur la deuxième, clic droit, inverser les faces, voilà qui est mieux. Maintenant, on va travailler sur les détails de notre porte. Alors, contrairement aux fenêtres, le cadre de la porte n'est pas en bas, il est simplement en haut de la porte. Donc, pour remédier à cela, on va utiliser donc toujours l'outil sélectionné. Je vais maintenir en fait la touche contrôle de mon PC enfoncée. Je vais venir sélectionner l'arête de gauche de ma porte, l'arête du haut et l'arête de droite. Maintenant, je vais prendre mon outil décalage. Alors, j'ai perdu mes arêtes, ce n'est pas grave. Donc, je resélectionne toutes mes arêtes. Voilà. Donc, elles sont bien sur surbrillance bleue. Je prends mon outil décalage et je décale maintenant de 5 cm. Donc, voilà qui est fait. Je reprends mon outil pousser-tirer. Et là, je vais venir tirer de 10 cm. Voilà. Alors maintenant, on va finaliser le cadre de notre porte qu'on va faire en 3 parties. Alors pour cela, on va venir sur l'arête de gauche avec l'outil sélectionné. Je vais sélectionner mon arête de gauche. Et là, on va avoir une nouvelle option de SketchUp. On va faire clic droit, diviser. On va taper 3 et on va faire entrer. Et là, en fait, vous allez voir que votre arête a été divisée en 3 segments. Alors pourquoi j'ai effectué cela en fait, c'est pour pouvoir tracer beaucoup plus simplement mes détails de la porte. Donc là en fait je vais reprendre mon outil rectangle et je vais venir en fait aligner tout simplement mes cadres de porte aux traits que je viens de diviser de la manière suivante. Donc là je vais venir m'accrocher à la division de mon trait. Voilà. Et donc là en fait j'ai maintenant mes 3 cadres de porte. Nous allons réeffectuer un décalage au niveau des cadres, au niveau des détails. Donc je clique sur cette face, on va décaler toujours de 5 cm. Je fais la même chose là, je double-clique et je double-clique. Et on va faire enfin un dernier pousser-tirer. On va prendre, et alors là cette fois-ci on va venir pousser de 3 cm. Donc je fais la même chose en double-cliquant. Et voilà, donc je reprends mon outil sélectionné pour sortir. Et là vous pouvez voir qu'on a, voilà, on a nos portes qui sont maintenant tracées. Et évidemment, comme on a encore utilisé les composants, nos portes ont été tracées des deux côtés. Voilà. Voilà, donc on peut voir que notre maison, elle commence à ressembler à quelque chose. Alors je vais supprimer mes guides en passant par l'onglet édition. Généralement, lorsque l'on a terminé de créer un ouvrage plutôt complexe, on sélectionne tous les éléments de la construction pour créer ce qu'on appelle un groupe. Alors pour cela, vous allez prendre l'outil sélectionner. Vous allez sélectionner toutes
tout l'ensemble de votre ouvrage. Vous allez faire un clic droit dessus et vous allez cliquer sur créer un groupe. Alors créer un groupe, ça permet notamment, en fait c'est une option qui est une sorte de protection pour votre ouvrage, dans la mesure où tous les éléments que vous avez sélectionnés et qui font partie de ce groupe vont constituer un unique bloc. Donc cela signifie que si vous travaillez autour de votre maison pour, par exemple, réaliser un jardin, ça vous permet de déplacer notamment votre maison sans avoir une fenêtre ou une porte qui reste, qui ne bouge pas alors que la maison bouge. Donc ça vous permet de garder une structure globale. Donc c'est vraiment important de penser à le faire. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre un petit peu de couleur pour donner encore plus de réalisme à notre maison. Alors pour cela, on va utiliser l'outil colorier qui est symbolisé donc par ce petit pot de peinture. Lorsque l'on clique sur cet outil, donc on peut voir qu'une palette d'outils s'ouvre à droite de notre écran. Cette palette d'outils est constituée d'une infinité de couleurs et de matériaux. Donc ça vous permet vraiment d'apporter du réalisme à votre création. Donc vous allez voir, c'est évidemment très simple d'utilisation. Alors par exemple, si je veux colorier ma toiture, je vais aller tout simplement dans l'onglet donc matière et je vais sélectionner dans la liste déroulante couverture. Donc là, évidemment, je vous encourage à choisir une couleur qui vous plaît, alors un type de toiture, de couverture qui vous plaît. Alors on va prendre par exemple celle-ci. Alors avant de l'appliquer directement, on va sélectionner notre toiture. Donc pour cela, je clique sur sélectionner. Je vais faire un double clic. Alors je vais faire un clic sur la toiture pour sélectionner bien la face de ma toiture. Et là, je clique sur mon composant et je vais venir l'appliquer tout simplement en cliquant sur toutes les parties de ma toiture. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui est très simple à utiliser, hein, comme tous les outils de SketchUp. On va venir faire la même chose pour nos façades. Hein. Pour cela, on va aller dans couleurs. Et là, voilà, je vous encourage encore une fois à choisir une couleur qui vous plaît. On va prendre par exemple celle-ci. Je vais venir sélectionner ma façade, je reprends ma couleur et là je viens appliquer tout simplement ma couleur sur les façades de notre maison. Je la mets en dessous également. Je n'oublie pas donc de l'appliquer vraiment partout. Donc ça il faut être plutôt minutieux pour n'oublier aucune partie. Donc n'hésitez pas à utiliser votre outil Orbit pour vous déplacer dans votre structure. On va venir maintenant un petit peu travailler sur les fenêtres. Alors pour cela, on va venir faire un double clic dessus pour les faire apparaître. On va venir travailler d'abord sur les verres. Donc pour cela, on va aller tout simplement dans verre et miroir. Et on va appliquer, alors celle-ci est pas mal, c'est verre translucide. On va venir l'appliquer, ça donne un effet très réaliste. On va maintenant colorier un peu le cadre de notre fenêtre. Alors là, on peut donner par exemple un effet bois. On va choisir un bois qui nous plaît. On va prendre celui-là par exemple. On sélectionne la partie que l'on veut colorier. Donc c'est bien celle-ci. Et là, on va venir cliquer pour travailler sur notre cadre. Alors, on peut sortir. Alors avant, on va finir de colorier toute notre... donc on va recolorier ça avec la couleur qu'on a utilisée tout à l'heure. Donc c'était celle-ci. Et on va venir... Alors, il y a une option pour colorier des faces qui sont juxtaposées, qui sont à côté, on va dire, ça sera plus simple. C'est la possibilité d'appuyer sur CTRL enfoncé. Lorsque vous avez l'outil colorier, vous voyez, il y a 3 petits points qui s'affichent. Et cela, en fait, vous permet de colorier plusieurs faces d'un coup. Donc, vous voyez, là, si j'appuie, ça m'a colorié en fait tout le cadre de ma fenêtre, ce qui est assez pratique. Donc là je peux le faire par exemple là-dessus et on a tous les cadres qui ont été faits. Donc ça vous permet en fait d'économiser beaucoup de temps. Donc là si je sors de ma fenêtre, grâce à l'option décomposant, je peux voir que toutes les autres fenêtres ont été également coloriées
donc grâce à notre fonctionnement par composant, hein, ce qui fait gagner encore une fois beaucoup de temps. On va faire la même chose pour la porte, donc on va toujours appliquer, donc on sélectionne notre face, donc en l'occurrence celle-ci. On applique notre couleur, toujours, alors on peut toujours appuyer sur CTRL, ce qu'on veut faire plusieurs faces. Donc là on va appuyer, voilà qui est fait. On va faire aussi, alors on va d'abord faire la façade en bois, donc on va continuer avec ce bois-ci. Donc je vais appuyer sur CTRL, alors là on voit qu'il m'a colorié en fait pas exactement ce que je voulais, donc je vais faire un CTRL Z pour revenir. On va venir colorier manuellement voilà mes faces. Là je peux appuyer sur CTRL pour venir faire les faces des cadres. Et on va reprendre donc notre couleur qui était B03 et on va venir voilà, coller le reste de notre encadrure. On peut sortir avec l'outil sélectionné et vous voyez voilà, qu'on a des résultats quand même assez sympas. Voilà, tout autour de notre maison. Alors, je vous montre un dernier outil qui est l'outil Pipette. Donc, qui est lorsque vous avez sélectionné l'outil colorier, vous pouvez récupérer en fait la couleur d'un composant pour l'appliquer autre part, ce qui vous évite parfois de retourner dans ce menu et de vous y perdre un petit peu, parce que vous ne vous souvenez plus exactement de quelle couleur vous avez mis. Donc en fait, vous prenez votre outil colorier, vous pointez votre curseur sur la couleur que vous voulez récupérer, vous appuyez sur Alt. Là, en fait, votre curseur va se transformer en petite pipette. Vous faites un clic gauche pour récupérer la couleur. Vous voyez qu'elle apparaît maintenant en haut à gauche. Et vous allez pouvoir maintenant l'appliquer. Donc là, je vais faire CTRL pour l'appliquer en fait sur voilà, toute la partie de ma maison. Voilà qui est fait. Donc voilà, on commence à avoir une maison qui ressemble à quelque chose, même qui est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi ce deuxième tutoriel consacré à la création d'une maison. Et on va voir dans le prochain tutoriel comment en fait travailler sur les alentours de la maison et notamment comment créer le jardin de ses rêves avec la piscine qui va bien, etc. Donc ça sera dans notre tutoriel numéro 3. Je vous remercie.